Cet épisode des Midis Horrifiques est une présentation de la brasserie Anorak Brew Pub. Située à Morin Heights, la brasserie Anorak Brew Pub est la place idéale pour prendre une excellente bière entre geeks et surtout bien manger. Maintenant, place à l'épisode. Bon vendredi, frette! Aujourd'hui, hein? Comment ça va, mon Stéphane? On gèle-tu? On gèle, mais je travaille de chez nous. Fait que, ouais. ça, Moi, ça a l'avantage. J'avais pas frette, moi, la semaine passée. Ouais, mange donc de la merde, ouais. C'était bien. C'était bien. Chris, Et samedi à passé, il a Barcelone. fait 20 degrés. On a même été à la plage. Je me suis pas baigné, par exemple, là, mais Guillaume et Danny ont sauté dans l'eau comme des troopers. Moi, j'avais déjà été dans cette eau-là à Barcelone, fait que je sentais pas l'obligation d'aller dans l'eau, mais eux autres, ils ont sauté dans l'eau comme des troopers. Donc, non, c'était très agréable. C'était très le fun. J'ai hâte d'être jet set, moi aussi, comme toi, Steve. Ah, En fait, tu devrais changer, a.k.a. le chevalier devrait être a.k.a. jet set Steve. Il me semble que ça sonne bien. Ça pourrait être ton nom de lutteur, ça. Jet set. Le gars avec ses lunettes tout le temps. Exact. Sa towel, puis il lutte en costume de bain, puis ses gougounes. Ah, c'est un peu... en fait, je ressemblerais à Bro, là. C'est quoi son nom? Ah, à Matt Riddle. Matt Riddle, merci, c'est ça. J'ai la même shape. Pareil. Les cheveux longs, exactement pareil. La Non, écoute, Brandt. je suis revenu dimanche, pas tout seul, je suis revenu avec pas une bouteille de liqueur 43, mais 2 bouteilles de liqueur 43. Il va falloir que Ça doit pas être cher en plus. Hein, mais en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça dépend où. Si tu es à Barcelone, parce qu'à Barcelone, il y a des bouteilles de fort dans presque tous les dépanneurs, et que tu envoies une, là, elle te coûte genre 28 €. Fait que c'est quand même cher. Tandis que si tu as des places spécialisées, elle peut te coûter 16 environ. Mais c'est des 750 ml. Eux autres, c'est des 1 litre, puis ils m'ont coûté 19 €. Fait que ça revient à peu près à 30$ la bouteille canadienne. Mais j'ai fait des recherches et à la LCBO, il y en a en Ontario. Mais c'est, je pense, 45$ la bouteille. Fait que j'ai quand même sauvé beaucoup d'argent. Donc, voilà. Il ne faut pas que je les laisse ici à côté dans mon bureau parce que sinon, je vais avoir de la misère à sortir de ma pièce. À peu près ça. Hey, cette semaine, tu connais-tu ça, toi, Bloody Gore Comics? Non. Non. Bloody Gore Comics, c'est une compagnie de bande dessinée, en fait, qui a été fondée par Steph Dumais. Steph, qui est un bon ami à nous, des fois, il vient dans les conventions, vous le voyez tout le temps au Comic-Con. Il y a un nouveau projet, fait que hier, j'ai eu la chance de discuter avec lui. Il va nous expliquer c'est quoi son nouveau projet. Fait qu'il va avoir ça cette semaine. Mais avant le tout, ton ami Daniel. Qui? Daniel. Salut tribu d'horreur et bienvenue à Aujourd'hui dans le monde de l'horreur. Aujourd'hui, en ce 24 février, il y a un total de 18 films qui sont sortis, dont voici les highlights parmi ceux-ci. Tout d'abord, en 1972, on a Seven Bloodstained Orchids, qui est un giallo réalisé par Umberto Lenzi. Je l'ai toujours pas vu, mais il est définitivement sur ma watchlist parce que c'est Lenzi. Quoique c'est vraiment pas tous ces films qui sont bons, hein. Ensuite, on fait un saut de 10 ans dans le temps pour aller en 1982 avec The Incubus, qui est un film qui a eu un release chez Vinegar Syndrome et que j'ai vraiment hâte de me ramasser. C'est réalisé par John Hughes, qui a quand même un parcours surprenant. Il est passé de film pour la Hammer à ça, en passant par quelques films familiaux pour Walt Disney, dont The Watcher in the Woods, puis Howling Cat, qui est pretty much un remake du premier. Toute une carrière quand même. Ensuite, en 1989, on a The Toxic Avenger Part 2, qui est la suite du plus gros succès de Trauma Entertainment, mais malheureusement vraiment pas à la hauteur du premier. Et le troisième, le moins qu'on en parle, le mieux c'est. Ensuite, on s'en va en 2016 pour The Other Side of the Door, qui est un film réalisé par Johannes Roberts, qui nous a offert les 2 films de requins, 47 Meters Down, et la dernière adaptation de Resident Evil, que j'ai quand même vraiment beaucoup aimé. Ce qui n'est pas le cas pour The Other Side of the Door. C'était un film de possession très très ordinaire avec une histoire en lien avec les rites indiens. C'est pas bon, mais je le mentionne à cause de son réalisateur. Et finalement, en 2020, on a The Invisible Man. Ben oui, enfin un vrai bon film sorti aujourd'hui. Le remake de The Invisible Man par Lee Whannell fait définitivement partie des meilleurs remakes
ever et mérite tous les éloges qu'on y a fait. Si on finit par avoir un univers cinématographique des monstres classiques de la Universal, ben qu'on en confie les rênes à M. Whannell parce qu'il sait définitivement ce qu'il fait. C'est donc tout pour aujourd'hui. Merci les tripeux. À la prochaine et back to you, Steve. Et Steve 2. Tabarnak, Steve 2. C'est proche de mon nom, au moins, là. Il est plus proche que la semaine passée, même. Les 3 premières lettres. Pilote, là, c'est pas important. Hey, fuck off. En plus, il y a des opinions de marde, ce gars-là, parce qu'il a dit que Toxic Avenger 2 et 3 n'étaient pas bons. Hey, là, ça suffit, là. Il va falloir que j'aille à son show, man, puis que je le place, ce jeune homme-là. Là. Il est mélangé. Il n'est pas capable de retenir un nom, puis en plus, il blasphème sur 2 crises de bons films trash de trauma, man. Steve 2. J'ai aucun souvenir de Toxic Avenger 2 et 3. Ouais, lui, il n'a aucun souvenir de mon nom. Fait qu'il va falloir que j'y jase. Mais il y a une affaire qui m'a accroché quand il a parlé de Incubus 1982. Ça m'a rappelé une vieille histoire qui ressemble à ton histoire de Absurde, où est-ce que un de mes amis, Éric Urtubise, je le salue s'il écoute, souvent on se faisait des week-ends ou des nuits de cinéma. Fait qu'on partait, on allait au club vidéo et on choisissait chacun 2 ou 3 films. Moi, j'essayais toujours de trouver les films qui avaient l'air vraiment intéressants, puis lui essayait de trouver les plus mauvais films qu'il y avait dans le club vidéo. Et à un certain point, on a pris ce film-là, Incubus. Et là, quand il parlait de ça, je me suis dit, je vais aller taper Incubus, c'est-tu vraiment celui qu'on avait regardé? Et j'ai vu la bande-annonce. Fait que durant que Daniel parlait, j'ai fait play. Et là, je me suis rendu compte qu'à la 12e seconde de la bande-annonce, il y a un plan avec un genre d'étang, avec une genre de carrière, puis de l'eau. Puis j'ai fait comme, hey, j'ai déjà été là, moi. Ça a été filmé à la même place que Hit ont filmé. Hit 2, c'est-tu dans le 2? Non, dans le premier, où est-ce que, je ne sais pas si tu te rappelles du film, là, il se baigne dans un bassin. Ben et oui. c'est un film canadien, puis exactement la même filming location. Fait que je trouve ça le fun, des petites anecdotes de même. Ah non, c'est très cool. Puis là, tu dis que ça t'a rappelé quelque chose de cette époque-là, que tu louais des films avec ton ami. Est-ce que tu avais loué Incubus? Oui, on avait loué Incubus. OK, parce que tu me dis que tu n'as pas de mémoire d'habitude, mais ça a vraiment été marquant pour toi. Là. Ça, je m'en rappelle très bien parce que le nom Incubus a resté dans les mauvais films qu'on se rappelle qu'on avait loué. Écoute, là, il faudrait que je le réécoute. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que ça a sorti. Écoute, faudrait que je le réécoute. Il y a une autre affaire que Daniel a dit que je trouve intéressant un peu, c'est qu'il dit si jamais il y a un film qui combine toutes les Universal Monsters, il existe ce film-là, Daniel, ça s'appelle The Monster Squad. Donc, je t'invite à écouter un de nos épisodes antérieurs de Regarde-moi ça, on en parle. Puis je suis là en passant. Là. Je nomme mon nom à un moment donné, là, je pense. Right. Merci Daniel pour cette rétrospective. Tu vois, ça nous fait tout le temps discuter, c'est ça qui est cool. J'adore ça. Des petites affaires de même. Moi, tu dis, tu n'étais pas là, Steve, tu m'as montré plein d'affaires, tu as acheté. Y a-tu autre chose que tu t'es procuré depuis la semaine dernière? Et ma réponse, je vois que ta question est sur le bord des lèvres. Ma réponse la poser. Je le sais. Ma réponse est oui, puis je veux te montrer ça. Bienvenue au tour de table horrifique. Même que ce thème-là est fort dans nos oreilles au montage, tout le temps je le baisse. Ça me... En tout cas. Propice aux acouphènes, hein? On avise les auditeurs. Effectivement. Donc, la semaine dernière, j'étais où là? Oui, j'étais à Barcelone la semaine dernière et je me suis ramassé 2 copies de Evil Dead. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, dont une qui est en panoramique, bizarrement. C'est rare qu'on voit ça. Vraiment cool. Et là, il y avait un ancien collègue de travail qui a vu que j'avais dit je vais être à Barcelone, etc. Nana. Puis là, il m'a écrit en disant on se voit cette semaine, il faudrait que je te donne tes films. Puis là, je suis comme mes films. Il dit en 2019, là, tu avais acheté des films sur Amazon, tu les avais fait livrer chez nous, tu m'avais dit tu me les donneras quand que je viendrai. Je m'en rappelais plus. Nice. Fait que j'ai reçu deux versions de Army of Darkness italiennes. Hein? L'Armata del Tenebre
Hein, le Blu-ray et le DVD. Sick. Ensuite, j'ai reçu une version 4K de Evil Dead 2, la Casa 2. Ouf. Ça doit. Je suis pas sûr que le transfert vers le 4K va rendre service à Evil Dead 2. Hein? Ouais, je sais pas. Hein? C'est une très bonne Trop question. beau pour des films de même. T'es quasiment mieux sur une CRT. Là. Ouais. Mais tu sais, on s'est entendu quand toi puis moi, je vais même pas ouvrir cette copie-là. Je vais la garder sealed, là, ça rentre juste dans la collection. Tout comme celle-là ici, un autre Blu-ray de Evil Dead 2 et un DVD d'Evil Dead 2. Une autre sorte. Je sais pas, écoute, celle-là, elle vient de où? Ça a l'air encore de l'Italie. Et Tellement enfin... misleading cette pochette-là, hein, Steve, avec le oui, crâne, ça, avec les yeux d'humain. Aucun rapport avec le film, pas en tout. En fait, ça a plus rapport avec Army of Darkness, quand Evil Ash sort de sa tombe. Oui, effectivement, mais je me rappelle très bien, moi, je vais avoir des souvenirs toute ma vie d'être dans un club vidéo et de voir cette pochette-là en tonnes de copies. C'était pas au Vidéotron dans le temps, il y en avait, c'était fou, puis de faire comme je veux louer ça. Fait que ça a marché pour les petits yeux. Fait que j'ai ramassé ça, puis quand que je suis arrivé chez nous, mais il y avait quelque chose qui m'attendait dans la boîte à mal. Et c'est malheureusement Halloween prend fin, Halloween Ends. Je ne l'ai pas vu, man. Je ne l'ai pas vu encore. J'étais supposé aller le voir au cinéma. Il y a une panoplie de circonstances qui se sont chevauchées, puis je ne suis pas allé. Puis tout le monde me dit que tu as bien fait de ne pas aller là. Ouais, c'est malheureusement. Ouais, c'est malheureux. Je pourrais peut-être te donner ça cette semaine. Regarde-moi ça. J'ai comme deux choix dans ma tête, on va voir. Mais c'est ça. Malheureusement, j'ai pas trouvé ça bon du tout. Mais bon, il fallait que ça rentre dans la collection. Puis je l'ai eu à mon contact à Toronto. C'était pas très cher. Fait que ça fait le tour. As-tu reçu Bob Ross? J'ai pas reçu Bob Ross. J'ai reçu tous les articles, par contre. J'ai reçu le chevalet, j'ai reçu les pinceaux. Ma promesse tient toujours pour une version peinture à l'huile de Leatherface, pardon. Comme je disais l'autre fois, les auditeurs n'auront pas assez d'argent pour acheter ça aux enchères, mais je vous promets de la mettre en évidence là, ici, là, dans le coin derrière moi. J'ai pas de date, j'ai jusqu'à Noël pour faire ça. Fait que je risque d'avoir une coupe d'esquisse, mais c'est ça. Ça s'en vient. Moi, j'ai une autre idée. Tu pourrais peut-être faire un portrait de Daniel. Qui? Daniel. Je me suis fait avoir. Tu n'avais pas catché, c'est bien. Ouais. Fait que j'ai pas de tour de table horrifique cette semaine, malheureusement. J'ai une nouvelle paire de jeans. Elles sont bien belles. À part ça, j'ai dû acheter d'autres choses. J'ai acheté l'horreur, c'est pas de l'horreur. Ouais, attention, tu n'as jamais vu. L'autre affaire, j'ai aussi acheté des nouveaux bouchons pour dormir parce que mes enfants se lèvent la nuit pour pisser puis j'ai le sommeil léger. J'ai aussi acheté... Hey, sais-tu quoi? C'est pas vrai. J'ai acheté des billets pour une certaine convention qui s'appelle, je ne sais pas si tu connais, le New Jersey Horror Con. Ah, ben oui. Vas-tu te faire dépuceler de convention en mars prochain? Grâce à toi, mon chum, et Martin. Et un autre type que je ne connais pas, là, tu m'as dit son nom ce matin. Anthony. Il y a une anecdote incroyable à propos de ce gars-là qu'on contrera ou que je dirai en nombre les prochaines semaines. On parlera tout le temps de New Jersey Horror-Con. La semaine prochaine, je pourrais parler de cette anecdote-là. Puis après, on pourrait parler c'est qui les invités qui s'en viennent. Fait que ça va comme nous faire un sujet intéressant tout le temps. Mais Anthony, anecdote incroyable avec cet homme que j'ai rencontré dans une convention en 2006, je crois, si je me rappelle bien. Oh, quand même. OK, fait que vous remontez à loin. Moi, je vais être comme tu dis, je me fais dépuceler. C'est la première convention d'horreur que je vais assister. Puis j'ai bien hâte. Ça va être le fun, un petit road trip avec mes chums. Puis dans un Airbnb thématique Frank Sinatra en plus. Est-ce qu'on l'a l'affaire? Hein? Ça va être incroyable. Hey, écoute, on passe-tu à Stéphane et son Bloody Gore Comics, son nouveau projet qui met en branle présentement. En fait, il y a une campagne Indiegogo. Fait que je ne veux pas trop en parler. Je veux laisser le monde découvrir mon entrevue avec Stéphane que j'ai faite plus tôt cette semaine. Puis on en reparle rapidement tout de suite après. Donc, je suis avec Steph Dumais de Bloody Gore Comics. Steph, comment ça va? Ça va très bien. Rock and roll, ça va. Là, vous ne le savez pas. Puis Steph et moi, ça fait 2 jours qu'on essaie d'enregistrer ensemble. Puis il y a plein de problèmes. Fait qu'on espère que ça va fonctionner là. Mais pour revenir sur notre sujet principal, la semaine dernière, en fait, tu as communiqué avec moi parce que tu avais un nouveau projet. Fait que j'ai sans hésiter, je t'ai invité à venir faire un petit tour aujourd'hui sur le show. Tu peux-tu nous parler de ce nouveau projet de BD d'horreur
campagne de sociofinancement, etc. Fait que je te laisse aller, puis moi, je fais mon paresseux, puis je t'écoute. Ben, correct. Mon projet s'appelle Slaughtered Kingdom. C'est une BD d'horreur plus classique que qu'est-ce que je fais d'habitude, parce que là, je vais vraiment avec les monstres, les slashers, un hommage aux années 80, des références à des jeux vidéo des années 90. C'est un monde complètement nouveau parce que je travaille avec un scénariste que j'ai jamais travaillé avec avant. OK. Puis, Un scénariste qui vient de Montréal, qui vient de. Non, c'est Mike Wazian. OK. C'est un Américain qui travaille, qui a beaucoup travaillé avec Roughhouse Publishing. Il était chroniqueur dans Fangoria. Ah oui. Il a fait, il a écrit, en tout cas, il a fait bien de la BD, des textes. Il dessine aussi, mais il voulait quelqu'un pour illustrer ce projet-là. Puis quand il m'a approché, ben, j'ai tout de suite dit oui parce que c'était vraiment dans mes cordes. Et comment s'est faite la connexion entre vous deux? Comment vous vous connaissez, en fait? Parce que il a trouvé Bloody Girl Comics, ou vous avez déjà collaboré dans le passé? Non, on n'avait jamais collaboré. On connaissait le travail un de l'autre. On s'était jamais vraiment parlé comme ça, mais tu sais, on commentait des affaires ensemble des fois, puis fait que ça a juste né là. Il a essayé de partir ce projet en particulier avec d'autres artistes avant, OK. puis ça aboutissait pas. Puis ben, il est bien content que moi, que j'ai amené ça jusqu'au bout. Cool. Fait que là, en fait, vous êtes en campagne de sociofinancement jusqu'à quand exactement? Ça termine dans 20 jours, me semble, 20 ou 19 jours. Ouais. Dans 20 jours. Puis en fait, qu'est-ce qu'on peut avoir? Je veux pas que tu me dises toutes les perks là, ou quoi que ce soit, mais en gros, c'est juste, dans le fond, c'est que tu peux avoir la BD, puis je présume qu'il y a d'autres Ouais. choses, d'autres petits bonus, etc., qui viennent avec ça. Ah oui, il va y avoir ben, j'ai fait un sticker qui a l'air d'un sticker de logo de band parce que c'est ça le logo. Ça a vraiment l'air black metal. Il y a un frigidaire, voyons, un, un, un aimant Magnet, à frigidaire, monument. OK. magnet. Il appelle ça un fridge magnet, mais tu le mets où tu veux. Puis c'est bien dégueulasse qu'il y a dessus. C'est ultra gore. Euh, il y a un t-shirt. Puis, un bonus street, il y a une version alternative avec une couverture par Jake Dio. Oh, ça, c'est très cool avec Jake. Ouais, ouais. On n'a jamais eu Jake sur le show. À un certain point, il va falloir discuter avec lui, mais bon. C'est un crime, ça. Oui, je sais, c'est un cas. Mais je l'ai eu au Requiem, il était invité au Requiem, c'était super le fun. Mais sur le show, le podcast, éventuellement, il va falloir que je communique avec lui. Mais parlons, continuons à parler de toi. Fait que là, juste pour que je puisse comprendre, tu parlais que c'était beaucoup slasher, monstre, Universal. Donc, est-ce qu'on parle d'une BD avec une grosse histoire ou une genre d'anthologie avec plusieurs histoires à l'intérieur? Non, non, c'est une histoire OK. avec c'est juste qu'il y a beaucoup de références OK, parce que OK, je comprends. l'histoire est ancrée dans la réalité au début, puis tu descends tranquillement dans un monde weird. Tu vois le point de vue d'un petit gars, mais qui est genre devenu un monstre. Le héros, c'est un monstre slasher avec des couteaux puis tout. Puis ses ennemis, c'est comme une collection de mémoire collective de monstres de plein de films. Puis tu sais, c'est bien. J'ai de la misère à l'expliquer parce qu'il y a un peu d'abstraction, là. Ouais, ben écoute, je pense que la meilleure chose pour comprendre le tout, c'est d'aller encourager, acheter le tout et revoir ça. Les gens Ouais. devraient recevoir le tout pour quand? La fin de l'année, au mois d'août, septembre? Est-ce que vous savez? Vous avez une date? Ah, on vise ça pour le printemps, là. Tu sais, OK. sur le site, j'ai marqué avril, ça va peut-être être mai, mais tu sais, aussitôt. La BD est terminée, tout est terminé. Il reste juste à aller en Hmm. production, emmener ça chez l'imprimeur, commander les t-shirts. Tu sais, c'est juste ça qui reste à faire. Ah, c'est très cool. Donc, est-ce que tu nous répètes ben, pas le titre du projet? Où est-ce qu'on trouve ça exactement? Je vais l'afficher en bas de l'image, mais est-ce que. Ben, sur Kickstarter, OK, sur Kickstarter. Kickstarter, vous cherchez Slaughtered Kingdom. OK. Là, je ne vais pas l'épeler, là, mais tu vas le mettre en bas de l'écran. Ouais, ouais. Je vais l'écrire, là. Sinon, sur mon site de bloodygorecomics.com, là, c'est la première page, une méga bannière avec un lien vers mon Kickstarter. Puis, OK, ben ça, c'est vous allez encore voir mieux tout parce que ça. là, ça va rediriger du monde sur ton site, ça va te faire des clics, c'est toujours bon pour le référencement. Fait qu'aller sur le site de Bloody Gore Comics, fait que j'enlève ce qui est écrit en bas, je rajoute Bloody Gore,
Puis là, on s'en va là-dessus. Puis tout. Fait que, écoute, merci Steph d'avoir passé plusieurs tentatives à essayer qu'on fasse les trucs. Ouais, Bon, on réussit enfin. J'espère que mon disque dur va pas crasher après qu'on ait fini d'enregistrer cela. je souhaite. Fait que merci Steph, on se revoit bientôt. Merci, à plus. Donc, encore pour ceux qui veulent contribuer à la campagne de financement, allez sur le site bloodygorecomics.com et il y a un lien directement aussitôt vous arrivez là-dessus, vous pouvez cliquer sur l'autre lien qui va vous amener au Kickstarter. Stéphane fait toujours du très beau travail, donc je vous encourage à aller encourager, je vous encourage à aller encourager. Moi, c'est pas pire, On ça. aime les pléonasmes ici, regarde-moi ça. C'est l'odeur de liqueur 45 qui me remonte dans le nez. Voilà, c'est Bloody Gore Comics, Steph Dumais. All right. Est-ce que tu as de l'expérience avec les comics d'horreur, Steve? As-tu une couple de copies de quelque chose? Il y a eu une série limitée de Nightmare on Elm Street que je rêve de trouver depuis ma tendre enfance, puis c'est introuvable. Il y a même eu, écoute, c'est une parenthèse, c'est pas des BD, mais il y a eu des romans aussi de Nightmare on Elm Street sur l'Extended Universe. Ah, introuvable. Ouais, introuvable en version PDF non plus online, mais je payerais pour ça. J'ai vu des copies sur eBay qui se vendent pour plusieurs centaines de piastres. Là. Fait. J'ai l'impression. C'est le genre de truc, excuse-moi, des fois que tu pourrais trouver dans une convention, dans un fond de bac, il y a du monde qui met plein d'affaires. Tu vois, tout à des petites trouvailles de même qui sont pas mal cool. Là. Ouais. Ouais, mais j'ai gardé l'œil ouvert pour ça. J'ai une coupe de comics. J'ai surtout une coupe de Evil Dead comics, parce que dans la collection. Et j'ai deux, je pense que j'ai l'issue 1 et 2 de 3 de Jason Goes to Hell. Donc, il y en a une qui glow in the dark. Et il manque la troisième, je me rappelle bien. J'essaie de la trouver à un prix décent, mais des fois, c'est un petit peu cher. L'autre, c'était comme quelqu'un qui restait sur Marketplace à genre 2 rues de chez nous. Les deux pour genre 15$. J'ai fait comme, let's go, j'ai ramassé ça. Mais non, j'ai pas tant de comics que ça. Non, j'en avais pas mal à dos. J'ai eu une passe que j'ai vraiment trippé sur les X-Men. Là. Mais j'ai jamais vraiment trouvé quoi que ce soit au niveau de l'horreur, puis j'aurais sauté là-dessus, man. Ouais, tu vas voir au New Jersey, il va falloir que tu te ramasses 2-3 petites affaires, là, ça va être cool. Garanti. On va faire un tour de table quand on va revenir. Ben oui, c'est vrai, finalement. Fait qu'on est rendu où, là, mon Steph, dans ce show-là? Là? On est rendu que tu étais trop occupé à Barcelone à être une célébrité, puis tu n'avais pas le temps de regarder le film que je t'ai recommandé il y a 2 semaines. C'est pas mal là qu'on était rendu. OK, ben on va passer à ça, puis on va en discuter, toi et moi. Yes. Hey, toi, regarde-moi ça. T'avais l'air d'un gars fâché, là, encore à ce jour. Regarde ça, il me fixe, man. Moi, j'ai une question. J'ai une question, oui. Stéphane Labelle. Oui. Pourquoi tu t'es dit, je vais faire écouter ce film-là à Steve? Ça vient de où cette intention de faire écouter ce film-là à Steve Villeneuve? D'où vient l'intention? En fait, on en avait parlé à mon ancien podcast, Histoire de tronche. C'était sur le Tomato Meter de Rotten Tomatoes, c'était coté très haut. Puis c'était un film qui était complètement à l'extérieur de mon radar. Puis j'ai pris une chance un soir. Puis j'ai été agréablement surpris. Fait que je me suis dit, là, ça va faire du bien. Je ne recommanderai pas des absurdes à Steve ou des Don't Panic. Je vais y présenter de quoi qui est paru, je pense, en 2020. Là. Fait que c'est relativement récent. En fait, c'est récent. Effectivement. Ouais. Fait que j'ai commencé à regarder ton film. Et là, quand j'ai vu les chèvres apparaître au début, je me suis dit, il me niaise-tu, sachant que j'haïs pour mourir de Witch? Puis là, c'est une joke qu'il me fait. Il me met un genre de slow burner avec des chèvres dedans, juste pour m'écœurer bien correct. Et là, à un certain point, là, la madame qui se coupe les doigts, j'ai fait, oh, OK, là, ça devient intéressant. Mais ça s'est pas mal arrêté là pour moi. J'ai haï ça, Stéphane. Tu peux pas t'imaginer. T'es-tu sérieux? Je suis vraiment surpris. Absurde 2 fois à place de me retaper ce film-là. Est-ce que tu avais vu du 43? T'avais-tu vu du 43 avant? Absolument rien. J'ai ce genre de film-là. Slow burner, prétentieux, que tous les fans comme un peu huppés de ce genre de film-là disent « Ah, mais c'est
C'est de l'horreur Elevated. intelligent, elevated, comme tu dis, blablabla. Ah, puis les films slasher des années 80, c'est pas bon, il y a des jump scares. C'est un festival de jump scares, ce film-là. Ce n'est que des jump scares de personnages qui apparaissent out of nowhere à droite, avec de la musique, quelque chose qui n'a pas de sens, du monde qui s'écoute respirer. Ah, si j'ai haï ça, man, tu m'as... Ah! Ah ben là, J'ai écoute, haï ça du début à la fin. Ben, à part le bon, bout des doigts, là. oui, ben il y a une couple de scènes, moi, qui m'ont rendu vraiment inconfortable. Je suis content Il y parce a des que scènes d'inconfortabilité, inconfortable. Parce que whatever. Vas-y. inconfort, tu peux enlever des lettres aussi. Dans le fond, j'ai réussi à te faire Incon. chier sans le vouloir, fait que ça, c'est spécial quand même. J'ai déjà voulu te faire chier, puis tu t'en attendais, fait que ça t'a pas trop fait chier. Je m'attendais pas du Ouais. tout à une réaction de même. Puis, je trouve ça intéressant, ta perspective de dire que le film est prétentieux, parce que toi, tu as quand même de l'expérience en réalisation et en production. Fait qu'il y a une raison pourquoi tu dis ça, puis je respecte beaucoup ce que tu penses. Fait que j'ai hâte d'entendre l'envers de la médaille. Comme j'ai dit il y a quelques épisodes, j'aime beaucoup me faire challenger mes opinions. Moi, j'ai beaucoup aimé The Dark and the Wicked. Je trouvais que c'était bien réalisé, c'était bien filmé, c'était beau, c'était efficace. La scène où est-ce que la femme fait de la genre de lévitation dehors quand le gars il regarde par la fenêtre avec l'éclairage. Pourquoi? Ben, c'est juste une vision horrifiante. C'est le genre d'affaire que tu pourrais avoir dans un cauchemar, ça. Ouais. Alors, je suis juste pas le public pour ce genre de film-là. That's it. Parce que c'est ça. Sérieusement, c'est comme si tu m'avais fait écouter The Witch 2. OK, je comprends. Et, Mais pourtant, il n'y a pas de bébite là-dedans comme tel. Là. C'est plus des possessions, puis c'est plus du monde que tu comprends pas trop qu'est-ce qui se passe avec leur état. Ouais, qui s'imaginent des affaires, que je sais pas, j'ai bien la misère avec ça. Fait qu'effectivement, c'est bien tourné, c'est beau. Il y a une affaire qui m'énerve aussi, c'est tous les acteurs, ils overact, on dirait une pièce de théâtre. C'est comme, qu'est-ce qui se passe? Ça pleure trop. Ah, je suis pas capable. Pas capable. OK, fait que dans le fond, fait que là, t'as aucun redeeming quality. Il n'y a rien que tu as aimé ben. Non, mais c'est bien réalisé. C'est quand même beau. Techniquement, tu veux dire. Techniquement, c'est... Ouais, c'est ça. Fait que t'aimes le côté technique. Est-ce que tu as aimé la scène où est-ce que la fille, elle se plante des broches à tricoter dans les yeux? Oui, mais encore, je suis là, pourquoi? Écoute... Il y a un prêtre aussi, à un certain moment, qui essaye de rentrer dans la maison, puis son intention est pure evil. Oui. Je trouvais ça cool en Christ, ça. Ah, tu y vois les yeux blancs, là? Exact, ouais. Puis la fin, man, la fin. Le spoiler podcast, hein? On n'oublie pas le Chevalier du Démon du Midi, on spoil les films. Qu'est-ce que tu as pensé de la fin? Sérieusement, je t'ai rendu... regarde, premièrement, je vais t'avouer quelque chose. Je l'ai écouté en 2 shots, parce que la première shot, je me suis endormi dessus. En plus, un peu de jet lag, écoutez ça sur le sofa, film slow burner d'ambiance, il est 7 heures le soir, pour moi, il est 6 heures de plus, non, il était 8 heures, fait qu'il est comme 2 heures du matin, fait qu'écoute, c'est venu me tuer, je l'écoutais, j'étais là, il faut que j'arrête ça, parce que je verrai pas la fin, et je me suis après posé la question, ça vaut-tu la peine que je finisse ce film-là? Mais pour le bien de la cause, je l'ai quand même fini. La fin, c'est comme un... l'autre qui arrive, là, qui appelle son frère, puis là, t'es parti, puis là, l'autre qui tue, puis l'autre qui se tue, puis l'autre qui revient, puis l'autre qui voit avec les enfants. Tu trouves ça trop compliqué, ce genre de... Ouais, pour mon petit cerveau de fan médiocre d'horreur, là, Ah, c'est pas vrai. Écoute, je trouve pas que tu as un cerveau pantoute, c'est juste pas ton genre d'horreur. Tu as des limitations intellectuelles, mais ça n'a pas rapport avec ton goût en cinéma. Steve est en train de s'étouffer pour les gens qui nous ont juste en version audio. Ouais, je pense qu'il y a vraiment... Ça, c'est le film qui passe mal, je pense. C'est une symbolique, right? Tu es en train de faire comme The Dark and the Wicked. Là, tu tousses pour me montrer psychologiquement que tu as été affecté par le film. C'est ça, effectivement. Mais je suis pas... dans ce genre de film un peu slow burner-là, quoi que ce soit, il n'y en a pas beaucoup qui viennent me chercher. J'ai adoré The Changeling, qui ça fait des années que je n'ai pas vu. As-tu déjà vu The Changeling? Non, c'est sur mon watchlist sur Letterboxd. Oh, là, je ne sais plus quoi te demander d'écouter. Puis après, j'avais aussi adoré...
quoi le nom du réalisateur? Celui qui a fait X, puis Pearl. Il a fait The House of the Devil, quelque chose comme ça. Ça, j'avais beaucoup aimé ça. Slow Burner aussi. Mais non, c'est ça. Mais en fait, il y a une affaire aussi qui m'a... C'est que je regardais le film en me disant... s'il savait, il me niaise. Il sait que j'aimerais pas ça à cause de tout ça. Ça fait pas longtemps. Puis c'est le premier film de ce genre-là dans nos recommandations. Il a flirté avec Martin encore, là. Puis le Martin, il a dit, fais-y, écoutez ça. Tu sauras que Martin flirte avec moi. C'est lui qui a fait la demande d'Amy en premier. Ça, c'est une avance. Oh! Ouais, ma blonde est jalouse d'ailleurs. Il a fallu que je m'explique. C'est qui ça, le gars avec les cheveux longs, là, avec les beaux yeux? C'est Martin. Qui va venir te chercher le 23 mars à 5 h du matin à la maison. Tabarnak, ouais. En tout cas, j'espère qu'il ne vient pas le 23 parce qu'on part le 26, mais s'il vient le 23... On revient le 26. Le 26, c'est le dimanche. Oui, Stéphane. C'est toi qui as trop bu le cœur quand je me trompe. J'en ai pas bu, tu m'en as pas acheté, man. Tu as dit que tu m'en ramènerais en plus. On parle de mars? Ah non, t'as raison. On part le 25. Ouais. On revient le 28, c'est ça? Oui. Écoute, j'accepte tes excuses sous forme écrite ou tu peux le dire ici devant tout le monde. Ben, les deux, en fait, on s'est trompé. Tu as dit le 26, mais on part le 25. On part le 25. OK, oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Tu vois? Deux vieilles personnes qui essaient de se souvenir des dates. Ça marche pas faire ça. Fait que c'est ça. J'ai pas apprécié malheureusement The Dark and the Wicked, mais je peux comprendre pourquoi il y a beaucoup de gens qui aiment ce genre de film-là. Puis c'est bien correct, mais venez pas me dire après que tu regardes un Friday the 13th, c'est rempli de jumpscares, les nouveaux films, parce que The Dark and the Wicked, c'est un festival de jumpscares. Ce n'est que pour ça. Et voilà. Hot take, ben c'est correct ça. Je suis content là. J'en ai appris un peu plus sur tes goûts en horreur. Puis il y a une couple de films comme ça que j'aime. Fait que là, je vais m'en regarder dans ma petite poche dans l'arrière. Si tu m'attaques avec des mardes virulentes, là, je vais me venger terriblement. Hey, en parlant de marde virulente, Donald Plante. C'est pas une marde virulente. Donald, c'est pas une marde virulente. OK? Attends, laisse-moi spécifier. Wow! Il a proposé une marde virulente. Il a dit sur le groupe de l'horreur sur Facebook que tu devrais m'acheter la version 4K espagnole de Jeepers Creepers Reborn. Ouais, mais Donald, ça c'est la définition. Si non, tu feras pas ça, là. Tu feras pas ça. Fait que je veux juste dire à Donald, on va modérer la page puis on va déliter certains de tes posts. Fait que sois pas surpris si tu trouves plus cette publication-là. Je souhaiterais pas ça à mon pire ennemi, là. Comment? Donald, une marde virulente. Je m'excuse, Donald. J'ai pas dit ça. Là, je fais cote dans le montage et je refais jouer le bout parce que tu as exactement dit ça. En parlant de marde virulente, Donald Plante. Marde virulente. Merci. Avec des chums comme toi, pas besoin de chien, Steve. Hein? C'est ça me fait plaisir. Hey, je pense que je vais le remettre à la fin du générique aussi. Ça va être vraiment un petit recap. Ça va être écœurant. On vient de perdre un Patreon. Fait que combien de yeux que tu donnes, mon Steve, pour The Dark and the Wicked? On dirait que je m'attends à quoi d'atroce. Mais est-ce que ça va être une note sentimentale ou ça va être une note objective? Écoute, mon Dieu, va falloir que j'y donne juste un œil. Sérieusement, il va falloir que j'y donne juste un œil parce que, outre le fait que oui, c'est bien beau, bien filmé, le restant du film n'est pas venu me chercher du tout. Et sachant que tu as donné un œil à Sorry Babes, je ne pouvais pas donner plus de yeux à... OK. Fait que c'est en vengeance. C'est ça que tu essaies de me dire. Là. C'est ça. Dans le fond, tu as vraiment aimé le film. Tu voulais juste te venger pour Sorority Babes. Donc, pour les gens qui nous écoutent, Steve, il joue une game. Il a adoré le film. Allez voir The Dark and the Wicked. Puis partagez vos commentaires avec nous. Je serais bien curieux de savoir ce que vous en pensez. Fait que je rajoute ça dans notre petite liste. Là. Fait que... Ping! Il apparaît direct là. Fait qu'un petit 1, on va updater ça à toutes les semaines à partir de maintenant. Exact. Là, j'ai bien hâte de voir ce que tu vas me recommander, mon chum. J'ai peur /out. Ben, en fait, je pense que je vais être extrêmement gentil avec toi. Parce que là, on a parlé de plein d'affaires, puis je pense que je vais te laisser le choix entre The Changeling, entre Halloween Ends, ou quelque chose qui est un peu plus récent, Knock at the Cabin de notre monsieur le sixième sens, que je suis incapable de dire son nom de famille. M. Night Shyamalan. Shyamalan.
Ouais, ben c'est Fait que, M. Night Shyamalan, puis moi, puis mon ancien co-animateur Ben au podcast Histoire de Tronche, on l'appelait Chaleng Godang. Fait que si tu veux, on peut voler ça de mon ancienne vocation de Attends, faut-tu podcasteur. payer des droits à Ben? Oui, juste y envoyer une lettre. Puis, Ah, OK. Je t'enverras vais mes envoyer- excuses dans la même lettre. Là. je vais y Désolé, envoyer, Stéphane. Puis Je vais y envoyer un B, c'est correct? un B. Ben oui. La lettre B. J'ai envoyé une Ouais, lettre. c'est correct, J'ai envoyé ça. un B. C'est bon, OK, c'est bon. Fait que ben, B pour Ben. Tiens, je t'ai envoyé Tu sais. ta lettre. Fait que comment? Shyamalan? Chaleng Godang. Shalangadang. M. Night Shalangadang. C'est bon, ça va. Hey, ça Oui. va rester. Je me tromperai plus Ouais. jamais. C'est comme Shalangadang. une chanson. Fait que là, tu me donnes le choix entre Knock at the Cabin, Halloween Ends ou The Changeling. 3 films complètement différents, d'époque, mais pas d'époques différentes, là, mais En tout cas, de genre différent, clairement. ouais, quand même. Écoute, je vais y aller pour Knock at the Cabin. Est-ce que tu l'as vu, toi? Pas encore. Bon, mais Fait j'ai que- 2 billets ici, 2 billets de cinéma que j'ai hérité grâce à ma carte PC Optimum chez Pharmaprix il y a 4 mois à peu près. J'étais supposé aller voir Halloween Ends. Heureusement, j'ai pas brûlé mes billets là-dessus, selon plusieurs personnes. Mais avec plaisir, Steve, je t'amène au cinéma. Puis on va aller voir Knock at the Cabin. Puis sais-tu quoi? On va peut-être faire une sortie de famille. Je vais amener ma femme, mes kids. Puis j'ai 6 billets en tout, si je ne me trompe pas. Fait qu'on pourrait aller voir ça tout ensemble, puis on pourrait avoir un consensus. Là. Mais en fait, je n'ai pas le droit de te dire ce que j'en pense en sortant. Ça va fucker notre Non, show. c'est ça. C'est ça. Ben, ou sinon, on peut sortir le téléphone puis enregistrer la chronique dehors, juste en face ou dans le cinéma. Bien certain, bien partant On pour pourrait ça. faire ça. En tout cas. OK, ben on check ça. Si ça donne, si les dates fonctionnent, si on est libre, ben, on ira faire ça. Sinon, ben, tu écouteras ça chez vous. Mais ça serait le fun, c'est vrai, d'aller voir un film au cinéma. Ben oui, ça serait cool au bout. Puis, by the way, en parlant de temps libre, tu m'avais parlé de Quiet Place 2. Ah, ben oui, c'est vrai. Ouais, j'ai pas eu le temps de le faire. Là, je suis dans les tournois sportifs de mes boys. Je suis aux études également, en parallèle, en plus de travailler. Fait que je commence à manquer de temps libre un peu. En secondaire 3 ou 5. 5, OK, c'est bon. Ouais. Puis, c'est un mix de bien des affaires en même temps. Par contre, il est sur ma watchlist. Puis, Chris Stockman, c'est un reviewer sur YouTube que j'aime bien. Dit qu'il a absolument adoré le 2 autant que le 1. Ça ressemblait beaucoup à ce que tu disais, Steve. Fait que je veux juste que tu saches que c'est encore sur ma liste, c'est encore quelque chose que je vais regarder bientôt. Aucun problème. Puis moi, j'ai pas eu le temps de continuer dans ma série de Howling. J'ai vu que dans Daniel, il parlait de Howling 4, qui était le même réalisateur. Je crois qu'Incubus, là, je ne me rappelle plus. Ouais, John Hughes qui disait. Exactement. Fait que je n'ai pas continué dans Howling, mais je compte bien écouter le. Je suis rendu au 6 là, ou au 7. Je suis rendu au 7. Je compte bien écouter le 7 avant la semaine prochaine. On va pouvoir en reparler. Méchant marathon, ça. Félicitations, man. T'as tout mon respect pour ça. Yes, sir. Après, il va falloir choisir ensemble c'est quoi mon nouveau marathon. Parce que là, j'ai comme trop de choix. Je ne sais pas par quoi commencer. Les Ghoulies, les Children of the Corn. Je vais-tu avec les Hellraiser? Non, Steve! J'avais pas. Dis pas ça, man. Dis pas ça. Oui, OK, c'est pas vrai. Dis-toi ça, mais les mainlines seulement. Hellraiser 1, 2, 3. Arrête après ça. Ah non, mais ça marche pas. Là. Le jeu est pas le fun. D'abord, ça n'existe pas, Hellraiser. OK? Regarde, Jedi Mind Trick. Hellraiser n'existe pas. Tu l'as Hellraisé. Attention! Hein? Colin! Hein? T'es quasiment aussi drôle que Daniel d'Horreur FM. Pareil. Hey, écoute, ça conclut notre regard, ça conclut notre émission de cette semaine. Je vous laisse on vous laisse en fait avec une extrait de Sur la route. Mais sinon, on va revoir la semaine prochaine. As-tu un petit mot de la fin, mon Dan? Mon Dan, je t'ai appelé. Fuck off, il me paye pas assez pour ça. Marde virulente. Écoute, là, on est sur un de tes sets de films, Asmodeus. J'avais envie de faire quelque chose qui était vraiment... ça faisait longtemps que je n'avais pas fait quelque chose qui était vraiment personnel, vraiment très, très personnel. Puis ça partait en fait d'une image où je me voyais bouffer mon propre cœur. Puis après ça a comme pris de l'ampleur et c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. C'est une sorte d'autoportrait pseudo-occulte. Fait que l'idée, c'est de jouer avec vraiment tout un symbolisme, puis recréer des images iconiques, pour que ce soit très, très clair visuellement, puis qu'on joue justement avec cette idée-là de rituel filmé. Asmodeus, c'est un des nombreux démons en démonologie qui représente en fait le côté animal, le côté la sexualité, etc. Donc, c'est 3 incarnations du démon qui me visitent
Donc, du sang, de la nudité, des liquides de bar en bar. Puis bien de la distorsion au niveau du son. Hein? D'accord. La pédale de distorsion dans le fond, pour pouvoir avoir du fun, ça va être bien agréable. Écoute, moi, j'ai vraiment... Des cloches, des bongs, là, tu sais, vraiment très occulte. On va y aller là-dedans. Oui, let's go.